savez, en politique, on n'invente rien du tout. On vit d'expérience. Et le vécu est assez important dans les actions parce que la politique, c'est la gestion de la réalité. Si nous devions nous adosser à notre propre expérience, nous avons en 2000 toute l'opposition qui s'est focalisée sur une personne, pas toute l'opposition, l'essentiel de l'opposition, autour d'un candidat, et ils ont gagné. En 2007, l'opposition est allée diviser, elle a perdu. Ce n'est pas une vérité. Parce qu'au Bénin, à côté, l'opposition s'est réunie autour d'un candidat et a perdu. Donc je vous donne les exemples et les contre-exemples pour que nous apprécions ensemble la démarche à adopter. Aujourd'hui, on ne recherche pas l'unanimité ou l'unanimisme, on ne fait pas de l'unanimisme dans le Bénin. Mais ce qui est important, autant certains avaient pensé que le premier tour toujours servait à la sélection, mais surtout au pêchage ou à la pêche de voix partout. Cette réalité-là, on s'est rendu compte qu'elle n'est pas avérée. Deuxième chose que beaucoup d'entre vous ont dit ici, c'est qu'on est certain que Benno, dans sa contexture actuelle, n'aura pas un candidat unique. C'est la vérité. Macky Sall est de Benno, il a dit qu'il sera candidat. Cheikh Bamba dit, je suis dans Benno, mais tel que je vois les choses, je pourrais être candidat. Mamadou Lamine Diallo vous dit, oui, moi je suis dedans, mais si je ne dis pas le Mohamed, je serai candidat. Lamine Samané a annoncé sa candidature. Donc on sait déjà qu'il n'y aura pas de candidat unique dans Benno tel qu'il est. Mais, si des forces dans Benno se disent quand même qu'au regard de ce qu'on a vécu, nous pensons que nous rassembler peut nous donner plus de chances d'être performants, faisons-le. Moi, je suis pour que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Mais je suis aussi pour que tous ceux qui veulent aller ensemble aillent ensemble. Vous savez, en 2009, c'est parce que nous étions ensemble que nous avons pu gérer le fichier électoral, la carte électorale et la région de Cap-Vert et que nous avons tout gagné. Si nous n'étions pas ensemble, nous n'aurions pas pu le faire. Vous savez pourquoi? Rien que dans la gestion de l'identification et de la gestion du mode de votation. Quand vous êtes 8 ou 7 représentants de partis ou de candidats, chacun ne s'occupe que de lui, de son candidat. Personne. Il n'y a pas de solidarité entre les représentants. Mais quand on a uni les forces, d'abord on a été dans tous les bureaux de vote, mais surtout 3 mois avant les élections, on a géré le fichier. Tous les représentants de Benno à Dakar, 3-4 jours avant le jour du scrutin, avaient la liste des électeurs en allant dans son bureau de vote. Chacun avait ça. Mais tu peux le faire à l'échelle d'une région, tu peux le faire à l'échelle de Dakar. À l'échelle nationale, si on n'est pas unis, on ne le fera pas. Et vous savez le problème. Aux élections, c'est le jour du vote qui est important. Si on vous bat, vous êtes foutus. Vous n'avez jamais vu un scrutin remis en cause après le vote. Donc le problème de la candidature, qu'elle soit unique ou plurielle, il faut qu'il y ait une volonté, en tout cas des gens qui veulent aller ensemble, qu'ils aillent ensemble. En tout cas, nous, moi je ne vous cache pas, je travaille à ça. Pour ça, parce que je considère que nous serons ratiboisés. C'est ma conviction. Et vous savez, je gagne ma vie par les élections. J'ai fait toutes les élections du monde. J'ai fait la Bosnie, je viens de terminer le Niger. Je sais comment on se bat en Inde et en matière électorale. Si certains ne sont pas ensemble, 2007 sera là. Et nous n'avons pas intérêt à les diviser. Mais ceux qui veulent partir partent. Et c'est en cela que les assises sont importantes.
Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les Sénégalais se retrouvent dans les conclusions des assises. Tous les acteurs politiques ont signé la charte de la gouvernance des assises. Donc on a un point commun. Et tout le monde, il n'y a pas un seul parti qui a dit que je n'appliquerai pas les décisions des assises. Il n'y a qu'une seule réserve qui est née de la charte, c'est l'APR qui a fait une réserve sur le présidentialisme déconcentré ou ce que certains veulent appeler le parlementarisme. C'est l'unique réserve qu'il y a. Donc nous savons déjà ce que nous allons faire. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous savons comment le faire. Maintenant, qui va le faire? Donnons-nous-en les moyens. Les religieux dans le Sénégal nouveau. C'est de la provocation. C'est de la vraie provocation. Parce que chacun de vous a un sérieux et un marabout. Moi, je suis d'entendre dire certains à mon sérieux. Parce que moi, à mon sérieux. Moi aussi. Et je m'appelle Khalifa Abba Bakar. C'est très clair. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une réalité sociologique, ça. C'est un problème de comportement, c'est un problème de conscience. Et vous savez, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que le religieux a encore un pouvoir certain sur le processus. Je vous donne deux exemples. Tout le monde sait qu'en 2007, beaucoup de marabouts ont reçu des 4,50 millions. C'est connu, il n'y a rien à cacher. Certains savent que dans certains lieux de vote, des marabouts étaient assis dans des canapés et donnaient 25 000 francs si on leur amenait les autres bulletins du candidat. C'est la vérité, c'est des faits. Je ne parle pas de sauce, c'est des faits. Si je ne respectais pas l'opinion des uns des autres, je peux donner des noms et des lieux, mais à mon dieu. Mais à côté de ça, en 2009, vous savez tous qu'à Touba, la liste était unitaire. Il n'y a qu'une liste à Touba. Mais vous savez quel a été le taux de participation? Elle est moins de 5%, de 10%, c'était un message des gens de Touba. Il faut savoir lire les faits positifs. Et il a raison, les marabouts ne donnent plus de ndigal. Mais les gens se disent marabout bi gënoo ko bëgg lu neex, gënoo ko bëgg lu baax, gënoo ko bëgg lu lii, mais dëgg yàlla yéen a ngi bëgg a tolloo. Enfin, ça je le dis en wolof pour qu'on ne me reprenne pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qui s'opère aujourd'hui et qui fait que le fait religieux impacte moins. Maintenant, les gens, bon, leur marabout, c'est leur marabout. Mais quand il s'agit de la vie publique, de plus en plus les gens s'affranchissent. Le troisième type de question posée, c'est tout ce qui a trait à Wade. La candidature de Wade est un problème. Lui-même a dit en 2007, je ne peux pas être candidat. C'est un fait. C'est un fait avec. Lui-même est venu nous dire, j'ai changé. C'est un deuxième fait. Le troisième fait, c'est que Benno et toute la société civile sénégalaise ont posé le problème de la constitutionnalité de sa candidature. C'est un troisième fait que devra trancher le Conseil constitutionnel. Moi, je ne veux pas qu'on parle d'âge des candidats ou des gens. La constitution du Sénégal n'a jamais mis d'âge. Pourquoi? Parce que nous pensons que dans le formatage de la nouvelle conscience politique et citoyenne,
nous devrons permettre aux citoyens de se prononcer de manière intrinsèque sur les valeurs, les compétences et le projet de chaque candidat. Si on doit encadrer, c'est pas la peine. Ne tropicalisons pas notre démocratie. Tenons-nous-en à des principes universels et communément partagés. C'est aussi ça, les principes. Maintenant, Wade, lui-même, il veut être candidat. C'est son droit. Faisons en sorte qu'il ne soit pas candidat. C'est tout. Lui, il a le droit de dire je veux être candidat. Il en a le droit. Faisons en sorte qu'il ne soit pas candidat. Ou s'il est candidat, on le va. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Qu'il ne soit pas candidat, c'est notre premier combat. S'il est candidat, donne-nous les moyens de le battre. Maintenant, le bilan de Wade. Je dis, personne ne peut dire que Wade n'a rien. Je considère que ce n'est même pas juste. Il a fait des choses. Il a fait de bonnes choses. Il les a mal faites. C'est tout. Il a fait des choses. Qu'on le veuille ou non, l'autoroute est une réalisation avérée. À quel prix? Voilà. Vous avez posé la bonne question. Quand on vous dégage la corniche, qui était une voie à 3 voies, qui venait d'être réhabilitée, et qu'on te met sur 20 km 345 milliards, il y a un problème. C'est ça le problème. C'est ça les bonnes questions qu'il faut poser. Mais la corniche, elle est là-bas. Mais qu'est-ce que ça nous a coûté? On aurait pu désenclaver le Sénégal avec. On réglait Dakar-Bamako. On réglait Dakar-Tamba-Ziguinchor par Kolda. Avec ce coup-là, on le met sur 22 km. C'est-à-dire qu'on a un problème d'opportunité de la dépense, de pertinence de la dépense et du coût de la dépense. C'est ça les interrogations. Mais définitivement, Dieu là. Donc je veux ça, parce qu'il faut être objectif aussi. Parce que demain, on le verra, la corniche est là-bas. Demain, l'autoroute est là. Demain, l'aéroport est là-bas. Mais comment on finance l'aéroport? C'est discutable. Voilà un peu les questionnements que nous devons poser. Mais, évidemment, il a fait des choses. Mais à quel prix et de quelle manière? Voilà le... Tout le bilan du PS. Quelqu'un a même dit gestion calamiteuse du PS. C'est des choses que moi, je ne peux pas partager. À titre personnel. Mais surtout, les faits prouvent le contraire. Je suis très critique quand je parle du PS, parce que c'est normal, c'est moi. Si nous, on n'apprend pas à nous dire la vérité, personne ne viendra nous la dire. Dans le PS, apprenons à nous regarder dans les yeux, à nous parler, à faire notre autocritique pour avancer. Et c'est ça le PS qu'on est en train de bâtir depuis 2000. Et nous sommes heureux d'avoir des jeunes cadres qui viennent avec nous, qui viennent à nous, mais qui doivent être là. Des militants libres, des militants indépendants, inféodés à aucune personne. Libres parce que convaincus et se battant pour un idéal. Senghor a fait l'essentiel de ce que doit être un pays. Il a bâti une nation. Il a construit un État. Il a construit l'homme sénégalais. Et à partir de 70, ce que nous nous reprochons à PS, nous les socialistes, vous savez c'est quoi? C'est ce que tente de faire Wade. C'est-à-dire pourquoi les 10 premières années du Sénégal ont été des années fastes. Senghor a fait le choix des ressources humaines. Certains auraient voulu qu'il mît l'accent sur les infrastructures. Ça coûtait moins cher et on avait plus de moyens. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fait. Parce qu'il a fait la route sur Tamba, la route sur Matam, la route sur Ziguinchor. Mais nous avons pensé, nous, qu'il aurait pu faire plus et mieux. C'est normal, c'est notre chef. Vous n'êtes que de nous battre.
Mais de 1993 à 2000, nous avons reconstruit le pays, surtout en jetant les bases d'un développement durable du pays. Sur le plan économique et financier, il y avait une vision, même si le mot vision ne signifie plus rien maintenant, c'est galvaudé. La vision de, qu'est-ce que ça signifie là? Mais on s'était mis en perspective pour que d'ici 2010, que le Sénégal soit émergent. Émergent parce qu'il fallait aller à un taux de croissance à 2 chiffres. En 2000, quand nous partions, nous avons laissé en compte plus de 300 milliards de liquides, de trésorerie liquide. C'est indéniable, c'est vérifiable. Quand nous partions, nous avons laissé 8 programmes décennaux financés. Madame, vous avez parlé de la santé. Quand nous partions, il y avait ce qu'on appelle le PNDS, le Programme National de Développement de la Santé. C'est un programme décennal de la santé qui était adossé, auquel on avait adossé ce qu'on appelait le PEDIS, le Programme d'investissement, de développement des infrastructures sanitaires. Depuis que ce programme est arrivé à terme, il n'y a pas un deuxième programme sur la santé. Nous avions fait le PDF, auquel nous avions adossé le PAES. Le PDF, c'est le programme décennal de l'éducation et de la formation. Depuis lors, il n'y a pas un deuxième PDF. Le PEDIS, le PDF, c'est le programme de développement de l'enseignement. Le PAES, c'est le programme d'amélioration de l'enseignement supérieur. Ceux qui étaient à l'université se souviennent. En 96-97, on a commencé à vouloir gérer les effectifs, à régler le problème du corps enseignant. Parce que les enseignants avaient même fait grève, parce qu'on avait créé la fonction d'assistant. Assistant, c'est une situation temporaire dans le corpus universitaire. Vous vous souvenez de toutes ces grèves-là, 96, 97, 98, parce que nous avions compris. Les cures dont on se glorifie, qui les a lancés? Alors, je peux vous citer, dans le domaine de la santé, madame, par l'appel de Alma Ata et par l'initiative de Bamako, nous avions jeté les bases d'une santé accessible aux plus démunis. Avec Alma Ata, nous avions les soins de santé primaire. Avec l'initiative de Bamako, nous avions promu les génériques pour suppléer les médicaments chers. Et je peux développer, mais ce n'est pas ça. Les Sénégalais ont pensé que nous n'avions pas bien travaillé, ils nous ont renvoyés. Assumons ça. L'alternance a été une très bonne chose. Elle a été une très bonne, une excellente. Parce que là, il y avait beaucoup d'écarts, il y avait beaucoup de décarts. Et nous n'étions pas blancs comme mer. C'est ça la vérité. Et c'était les Sénégalais qui décident, ils en avaient assez de nous, c'est bien qu'ils nous aient balayés. Ça nous a permis de recréer un autre parti. Mais s'il n'y avait pas eu l'alternance, les gens auraient toujours regretté Ablaye Wade. Et c'est une bonne chose que ça change. Parce que dans ce pays, le jour où on se dira personne n'est indispensable et que les gens doivent rendre compte et que les gens doivent passer, que les institutions doivent demeurer et que chacun doit s'assumer et s'affirmer. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'aura pas réussi notre démocratie. À servir, mais nous avons surtout appris à nous remettre en question. Quelqu'un a dit qu'il y avait de l'arrogance. Ce n'était pas sur tout le monde, mais on nous le disait. Vous êtes arrogants, vous êtes aveuglés par votre pouvoir. 2000 nous a permis de prendre conscience de ça et de changer. Et aujourd'hui, on a construit un parti démocratique. Un parti dans lequel le débat est là. Il est permanent, il est régulier. C'est vrai, il n'y a pas de candidat naturel au PS. Il n'y en a pas. Aïssata Sall l'a dit, je l'ai confirmé. Ce sont les textes. Je suis secrétaire politique du parti, j'ai rédigé les textes du parti, il le sait.
Donc quand je le dis, c'est la vérité. Nous avons changé. Nous nous sommes donné les moyens pour que de manière démocratique et transparente, toutes les responsabilités à promouvoir soient en tout cas dévolues dans des conditions de transparence et de responsabilité. Aujourd'hui, le secrétaire général du parti, il est élu par tous les militants par bulletin secret. C'est ça les textes du parti. Tous les candidats du parti sont élus par tous les militants par bulletin secret. Ce sont ça là les textes du parti. Et pour chaque poste de secrétaire général comme de candidat, c'est la liberté. Il n'y a pas, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de candidature naturelle. Maintenant, quelqu'un peut être naturellement candidat. Maintenant, concernant Khalifa Sall, parce que j'avais dit je ne fuis pas les débats. Moi, je suis un jeune socialiste. Je ne fuis jamais les débats. La question de ma candidature est une question qui ne se pose pas. Vous savez pourquoi? D'abord, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de Wade. Être en campagne électorale 3 ans avant le scrutin. Deuxièmement, c'est un problème de décence pour moi et de responsabilité personnelle. En 2009, les Dakarois m'ont fait confiance. Je commence à travailler. Je n'ai pas encore fait de bilan, je leur dis donnez-moi une autre responsabilité. Est-ce que ça a du sens? Non. Est-ce que ça a du sens? C'est pourquoi je dis à tout le monde, mais personne ne veut me croire, que mon unique préoccupation aujourd'hui, c'est comment réaliser les projets qu'on a à Dakar. Mettre en œuvre les 15 milliards qu'on va mettre dans l'éclairage public, régler définitivement les problèmes de santé avec les 12 milliards qu'on va mettre dedans, régler le pavage avec 6 milliards par an, régler définitivement la question de l'école dans laquelle on met 4 milliards par an. C'est ça qui nous importe. Les Sénégalais, ce qu'ils veulent, ce n'est pas des promesses, il faut qu'on réalise les choses. Des actes, rien que des actes. C'est ça ma préoccupation aujourd'hui. Ceux qui me parlent de candidature, je ne peux que sourire. Parce que je n'ai aucune base pour dire aux gens je vais être candidat. On m'a déjà confié une chose, je n'ai pas fini, je vais être candidat. Enfin, voilà mon état d'esprit du moment. Suivi un peu tous les problèmes qu'on a. Aujourd'hui, ce n'est pas le maire qui est ici, hein. C'est pourquoi je ne parle pas de la mairie. Mais les marchands ambulants, nous avions décidé, parce que le problème qu'on a à Dakar, c'est qu'on n'a plus de réserve foncière. La mairie de Dakar n'a pas 1 mètre carré de terrain qui lui appartient. Ceux qui habitent les SICAP ici parmi vous, vous savez qu'il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de centre social. Acheter des terres. C'est ce qu'on a expliqué au président. Nous, on est là. On a assaini la gestion de la mairie. On a payé 18 milliards de dettes. Nous devons maintenant investir. Si nous devons investir, il faut mieux le terrain. Bon, maintenant on s'est retrouvé.